Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de troisième mi-temps dans des circonstances qu'on va dire heureuses, puisqu'on est au lendemain d'une victoire qui sera sans doute, allez on va le dire, nécessaire, suffisante en tout cas pour le maintien, puisqu'on peut estimer qu'à 45 points c'est quasiment fait, même si selon la formule consacrée, mathématiquement ce n'est pas encore totalement joué, mais ça en prend le chemin. Salut Brice. Salut Thierry. Et on se retrouve avec l'un des acteurs de cette soirée qui n'a joué que une mi-temps, on va lui demander pourquoi, mais on le sait déjà, c'est Gaëtan Charbonnier. Salut Gaëtan. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour ce troisième mi-temps qui sans doute sera le dernier pour toi à Angers. On va dire ça comme ça. On va en reparler tout à l'heure. Allez. On revient d'abord sur ce match. Ta sortie à la mi-temps, déjà on va prendre des nouvelles de ta santé, parce que si Stéphane Moulin t'a sorti, c'était pour te préserver. Il y a un petit bobo du côté du mollet encore ? Ouais, le mollet, encore une petite douleur. J'avais un peu mal à la sortie du match contre Metz. Je me suis entraîné que la veille du match. J'avais ressenti une petite douleur, mais la chose s'était passée. Et là, sur une petite accélération en fin de première mi-temps, je l'ai ressenti. J'ai commencé à boiter un peu plus dur. Et puis voilà, le coach a préféré ne pas prendre de risques et me sortir. Ça a été bénéfique derrière. Donc voilà, c'est comme ça. Et ça fait un moment qu'il t'embête, hein, ce mollet. Hein. Ouais, là on va dire que ça fait 2 mois que ça traîne un peu, donc c'est un peu embêtant, mais bon, voilà, faut faire avec, c'est les aléas du football. Je me suis blessé, j'espère revenir contre Boulogne pour bien finir la saison. Est-ce que justement, après cette blessure quand même assez importante que tu as eue, ton retour a été un petit peu plus tôt que prévu? Est-ce qu'il aurait fallu peut-être dès le départ attendre un petit peu plus? Non, je pense pas, parce que j'avais plus aucune douleur à ce mollet-là. Après, j'ai repris un coup à Metz et ça a réveillé sûrement un peu la douleur. Donc voilà, et puis après ça a compensé sur la partie basse de mon mollet. Et puis voilà, ça s'est décollé un peu. Et puis voilà, je suis été obligé de sortir et diagnostic, c'est 10 jours d'arrêt. C'est l'aponévrose, hein, c'est ça, c'est ce qui entoure le mollet. On va pas rentrer dans les termes trop compliqués, trop médicaux, mais il n'y a pas eu de claquage et voilà, il faut juste prendre un petit peu de repos. Voilà. J'imagine que tu as très envie de rejouer, de finir la saison avec tes coéquipiers. Tu ne seras pas du déplacement à Istres, où là le maintien risque de se jouer, tu vas être à fond derrière. Ouais, je suis comme toujours, quand je suis pas dans le groupe, je suis toujours à fond derrière mes coéquipiers, je suis de tout cœur avec eux. Et ouais, j'ai à cœur de rejouer avant la fin de saison. Et de marquer un 13e voire un 14e but. Ça fait un moment que t'es coincé là à 12. La barre de 12 elle a du mal à passer comme la barre de 9, donc voilà, j'espère qu'elle va passer quand je retournerai sur un terrain. Est-ce que justement tu te dis aussi, ça pourrait être bien là, que le maintien se conclue véritablement vendredi à Istres, pour après toi aussi avoir peut-être la tête sur cet autre objectif plus personnel qui est celui du classement des buteurs, parce que tu n'es toujours qu'à une longueur des 2 premiers là? Oui, j'y pense forcément. Après, si c'est sûr si on est maintenu au lendemain de Arles, de Istres, pardon, c'est sûr que je vais y penser un peu plus sérieusement. Après, voilà, il faut pas que je déjoue non plus, il faut pas que je me focalise là-dessus parce que je vais en perdre mon football. Alors, on fait un petit peu le bilan de ta saison. En 2 ou 3 temps, tu as explosé quand même cette saison. Hein. On t'attendait peut-être pas à ce niveau. Tu es donc le meilleur buteur du club. Tu as senti rapidement en début de saison que ça allait être l'année Charbot en 2011-2012, la saison Charbot? Tu l'as senti? Je m'étais donné des objectifs personnels, donc voilà, j'ai mis du temps à m'acclimater au niveau. J'ai pris ma première saison ici où j'ai eu 6 premiers mois difficiles, où j'ai commencé à réaliser un peu l'ampleur du niveau. Donc voilà, j'ai bien réagi, j'ai fini la saison correctement. Et la saison d'après, c'était un peu la même saison avec 6 mois difficiles où il a fallu que je bataille pour m'intégrer dans l'équipe, et c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai très bien fini la saison et je pense que ça m'a donné beaucoup de morale pour cette saison, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Donc voilà, après cette année on m'a responsabilisé comme je l'ai dit en début de saison, donc voilà, ça m'a beaucoup apporté, et voilà, je suis fier d'être le meilleur buteur de l'équipe aujourd'hui. Ton premier objectif, c'était justement de passer cette fameuse barre des 10 buts? Mon premier objectif, c'était de faire mieux que l'année dernière. Combien l'année dernière? 8. 8, d'accord, ce qui était pas mal déjà. Donc voilà, après... Donc ça voulait déjà plus ou moins dire ça, on va dire. Au moins atteindre les 10. Ouais, au moins atteindre les 10. Aujourd'hui, toute compétition confondue, je suis à 15. Donc voilà, il faut que je continue. Si je peux aller chercher 17-18, je vais pas me gêner. Ah,
Ouais, vas-y Brice. On parlait justement là de cette lutte avec les autres buteurs. Il y a toi Philou Maolida en ce moment là qui est dans une bonne période, qui a repassé en tête avec Gilas qui lui aussi a 13. Comme ça pour toi aujourd'hui, quel est le favori pour ce titre de meilleur buteur? Les favoris, c'est ceux qui jouent déjà. Ouais, déjà c'est ceux qui jouent. Est-ce qu'il y en a un qui se détache pour toi là? Potentiellement, je pense que avec l'équipe qu'il y a, je pense que le plus dangereux c'est toi Philou Maolida. Après, voilà, moi je traverse une période, on va dire un peu difficile, où je suis pas forcément en réussite. Donc voilà, après, il suffit d'un but pour que la machine se remette en route, et puis j'espère que ça va arriver vite. Ouais, puisque ça fait donc 2 mois en fait que tu n'as plus marqué en championnat. C'était à Arles, c'était au début du mois de mars. J'ai marqué à Sedan. Comment? J'ai marqué à Sedan. Alors ça, je suis passé à côté. Tu es passé à côté de tes stats. Alors ça, monsieur Stats, c'est pas normal. Hein. Ouais, c'est pas logique. J'ai marqué à Sedan. Sedan, c'était. C'était après. Hein. C'était après la fameuse débâcle à Amiens. Voilà, d'accord. Et ce match nul à Sedan qui a remis complètement les Angevins dans le sens de la marche du coup. Oui, c'est ça. Donc ça repousse quand même. La période de mutisme est moins longue. Ça correspond à quoi ça correspond ça correspond à cette blessure au mollet. Ça correspond à un petit peu moins de chance, un petit peu d'usure physique. Peut-être un peu d'usure physique, parce que j'ai pas forcément l'habitude de faire des saisons pleines comme celle-là, et puis surtout que j'avais fait une grosse première partie de saison, donc voilà, même moi je m'attendais pas à être aussi performant, donc voilà, je suis surpris et satisfait à la fois. Après voilà, je pense qu'il y a un peu d'usure physique, et voilà, je sais que j'ai des domaines encore à travailler, et ça en fait partie. Quand même, tu fais une remarquable première partie de saison qui te met complètement en confiance, où tu deviens un petit peu le leader technique. On l'a répété maintes et maintes fois ici. Est-ce que c'est pas tout simplement normal à ton jeune âge que tu aies comme ça ces moments un petit peu plus délicats qu'il faut savoir traverser, même si à Angers on compte beaucoup sur toi parce que derrière ça marque pas beaucoup, donc on a fait de toi un élément indispensable pratiquement de l'équipe. Il faut savoir le porter, ça. Ouais, mais moi je pars du principe que personne n'est indispensable, il y a des joueurs importants dans l'équipe, hein, donc après... oui, sauf qu'en termes de buteur, il y avait toi, Claudiou loin derrière, et puis derrière c'était Malik Couturier. Ouais, c'est Malik, le troisième buteur. Ouais. Après, donc il y a cette pression peut-être à porter quand même. C'est pas forcément une pression, c'est plutôt quelque chose qui devrait me donner encore plus envie. C'est ce qui a été le cas. Après, j'ai traversé une période où j'étais moins en réussite, due à la fatigue. Les périodes hivernales, généralement, ne sont pas forcément les miennes. Donc voilà, après... terrain gras, grand gabarit, pourtant tu devrais pouvoir t'adapter sur ce genre de terrain, mais comme tu es un joueur technique... Ouais, et puis après, physiquement aussi, j'ai sûrement... moi, je pense que la trêve après Metz m'a coupé dans mon élan. Ouais. Donc voilà, après, j'ai travaillé tous les jours, toutes les semaines pour revenir à mon meilleur niveau. Et puis après, j'ai été arrêté par ma blessure au mollet et par quelques suspensions aussi. Donc voilà, mais il faut faire avec, c'est le football, et il faut continuer à travailler. Il y a une accumulation de choses. Et puis il y a cette trêve hivernale où on parle de toi éventuellement du côté de Nice. Est-ce que ça aussi, ça peut perturber dans la tête ? De Nice, vous m'apprenez quelque chose? C'est ce qu'on avait lu en tout cas à l'époque. Ouais. Entre ce qui est lu, pas mal de bruit, mais on a vu Nice. Ouais. Entre ce qui est lu et... Ouais. Ce qui est véridique, il y a des fois une grosse différence, je te l'accorde. Ouais. Donc voilà, non, en décembre, j'étais pas parti partant. Non, il n'y avait pas de sollicitation qui aurait pu te faire. Concrète. D'accord. Pas en décembre. On va y revenir tout à l'heure pour la suite de la saison. Usure physique, tu le dis. Est-ce qu'il y avait aussi peut-être une certaine usure mentale? Parce que c'est vrai que, comme on le disait, tu es celui qui marquait systématiquement, celui qu'on attendait. Tu le disais, c'est une saison où tu as aussi plus de responsabilités. Est-ce que ça fatigue plus, ça use plus nerveusement, psychologiquement? Non. Après, je vais pas me cacher derrière ça. Je pense que les aptitudes mentales, elles sont aussi liées au physique. Donc voilà, si je suis fatigué physiquement, je le suis un peu mentalement. Donc c'est un tout. Après, c'est des cycles dans une saison. J'ai passé 6 mois où j'étais en pleine bourre, et voilà, j'ai eu 3 mois où j'étais un peu moins bien. Et puis là, je reviens petit à petit, même si ça met du temps. Je suis arrêté à chaque fois par quelques soucis physiques. Donc voilà, il faut faire avec, c'est tout. On ne peut pas faire autrement de toute façon. Et à cette bagarre du classement des buteurs, où il y a eu un long moment où tu étais toi vraiment au coude à coude. Alors,
il y a eu Rivière qui était en tête, qui s'est ensuite blessé, et c'était toi et Gilas. Est-ce que dans la manière d'aborder tes matchs, c'était quelque chose auquel tu pensais, ça prend de l'énergie, ou tu abordes le match en disant si je marque c'est bien, si c'est pas le cas, tant pis quoi. L'essentiel, c'est pas forcément que je marque, c'est que l'équipe s'en sorte le plus rapidement possible. Alors si je marque, tant mieux. Si je marque pas, tant pis. Du moment qu'on gagne, moi je l'ai toujours dit, je suis pas un individualiste. Aujourd'hui, si on doit gagner nos 3 derniers matchs et que je marquerai pas, c'est pas grave. Stéphane Moulin justement disait il y a quelques temps par rapport à cette période là où tu marques moins, il disait mais attention, Gaëtan c'est pas forcément un buteur au sens premier du terme, c'est avant tout un bon attaquant. Ce qu'il fait c'est exceptionnel, il met beaucoup de buts, mais son jeu c'est pas forcément le buteur, le renard, et que les gens oublient un petit peu ça parce que tu as fait un début de saison à ce niveau là c'est exceptionnel avec un ratio d'un but tous les 2-3 matchs quoi. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse ou toi tu te considères comme un vrai buteur? Non, je me suis jamais vraiment considéré comme un buteur, comme j'aime beaucoup participer au jeu et les vrais buteurs, prends le cas de Huntelaar ou de personnes comme ça. Même Rivière en Ligue 2, c'est vrai. Même Rivière, c'est pas des... Ouais, il participe un petit peu, je pense. C'est différent que certains, mais voilà. On peut prendre l'exemple aussi d'ici Anthony Modeste. C'était pas un super joueur dans le jeu, mais voilà, il a fini la saison avec un 20 finisseur. buts C'était un finisseur d'action. C'était un buteur et voilà, on joue aussi pour lui parce qu'on savait que c'était ses qualités de finir. Donc voilà. Moi, je suis quelqu'un qui aime décrocher, toucher le ballon et faire marquer aussi. Donc je fais tout. Après, j'ai mis 12 buts. C'est pas fini, il reste encore quelques matchs. Allez, atteindre la barre des 13-14, pourquoi pas 15. Et pourquoi pas faire marquer. On l'a dit, tu as pris une autre dimension, bien sûr tout le monde s'en est rendu compte, toi y compris. Dans quel domaine tu estimes avoir le plus progressé? La régularité, la constance Ouais, dans la régularité. Tu disperses moins sur le terrain, il y a moins de fougue aussi. Je suis beaucoup plus concentré, ouais. Je garde beaucoup plus d'influx nerveux, on va dire, pour mon jeu. C'est l'âge ça, la maturité qui arrive, hein. Tu es encore jeune. Sûrement. Même si bon, après, il y a toujours une petite part de moi-même qui revient à quelques moments. C'est naturel ça, c'est le naturel. Contre Monaco par exemple. Contre Monaco, moi je me suis fait expulser. Ouais. C'est Julie qui joue bien le coup aussi. Hein, mais... Moi, ce match-là, je me suis pas forcément vu aller mettre un tacle assassin à quelqu'un. Non, c'est clair. Voilà, je pense que l'arbitre a été un peu abusé de Ludovic. Il en a sorti beaucoup d'ailleurs ce jour-là des cartons. Voilà, après c'est comme ça, j'ai pris carton rouge, on peut rien y faire. Donc voilà, je me suis énervé quelques fois cette année, mais moins que les années précédentes. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment que les observateurs et le public est devenu avec toi du coup beaucoup moins indulgent, et on va revenir peut-être à ces quelques sifflets qui ont accompagné ta sortie il n'y a pas très longtemps, où nous on n'a pas compris, hein, parce que voilà, mais alors tu les comprends, tu les acceptes, comment tu les prends ces sifflets-là? Est-ce que ça te touche? Non, ça me touche pas, après je les accepte, il y aura toujours des mécontents. Et ça changera pas aujourd'hui ni demain. Donc voilà, après, mais bon, je pense que ces gens-là ont la mémoire courte. Donc voilà, c'est pas facile tous les jours pour moi même de pas marquer. Donc voilà, je travaille au quotidien pour retrouver mon niveau et voilà, je vais y arriver, il n'y a pas de souci, mais j'aurais pas besoin de ces gens-là pour y arriver. C'est vrai aussi qu'on parlait de ta participation au jeu, de ton jeu d'attaquant plus peut-être que de buteur. Le révélateur, c'est aussi le fait que tu es le deuxième meilleur passeur du club. Il y a Diego qui fait une excellente saison à ce niveau-là. Toi, tu es rendu à 6, je crois, s'il passe décisive. Est-ce que le fait justement que tu aies enchaîné les buts, que tu es sur le haut du classement des buteurs, fait que, comme disait Thierry, le public, mais aussi les personnes qui analysent les matchs, font oublier ce que tu fais en dehors quand tu ne marques pas? C'est-à-dire, il ne marque pas, on considère qu'il a fait un mauvais match. Est-ce que tu penses que les gens ont cette analyse un peu réductrice? Sûrement, parce que quand on est jugé entre guillemets comme buteur, on attend à ce qu'on marque à tous les matchs. Donc voilà, après, moi je me suis jamais qualifié comme tel. J'ai toujours dit que faire marquer ou marquer, c'était toujours le même plaisir. Donc ça ne changera pas aujourd'hui ni demain. Donc voilà. Tu as sorti hier justement, elle intervient à la mi-temps. Est-ce que c'était peut-être aussi dans la tête de Stéphane Moulin de se dire on va éviter si je le fais sortir mettons à la 55 ou 60e qui est peut-être encore des sifflets comme le match d'avant? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est à lui qu'il faut poser la question, mais je pense pas qu'il... il n'en a pas été question trop. Ouais, c'est différent, là il y a blessure, donc je pense que c'est le cas différent. Et puis je pense que la première mi-temps a été correcte, et où tu as retrouvé des enchaînements.
tu fais plus trembler les filets, mais bon, ça arrive dans une carrière ou dans une saison de buteur. Est-ce que tu n'as pas l'impression aussi que les gens se disent oui, mais Gaëtan il sera plus là l'année prochaine, donc il en fait un petit peu moins, il a la tête ailleurs? Si, il y en a qui doivent se le dire. Bah, c'est sûrement pour eux logique de penser comme ça, mais c'est ma 3e saison ici, c'est l'un des clubs où je passe le plus de temps en termes de saison, et c'est pas un club sur lequel je voulais partir sur une descente, parce que déjà, par amour propre, et de deux, par rapport au club et aux supporters qui sont toujours là à nous soutenir tous les week-ends. Donc voilà, moi je suis angevin jusqu'en 2013 encore. Donc je vais porter les couleurs du club et fièrement jusqu'à mon départ. Jusqu'au départ, alors tu l'as un petit peu dit là sans le dire, je voulais pas terminer sur une descente. Ça veut dire que ton départ aujourd'hui, à la fin de saison 2012, il est déjà acquis? Non, il n'est pas acquis, mais on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Moi, j'ai pour ambition d'aller jouer plus haut, donc voilà. Après, je m'en suis jamais caché. Le coach était au courant, tout le monde était au courant. C'était dans la ligne de progression de ma venue à Angers, donc voilà. Après, c'est comme ça. Moi, je suis. Ça a été plus vite que prévu, non, quand même? Plus vite que prévu, oui et non. J'ai signé 4 ans, donc on arrive à la 3e année. Si on en juge par les chiffres, oui, ça a été plus vite. Mais je savais qu'il me faudrait du temps pour m'acclimater au niveau. Et donc ça m'a pris un peu de temps. Aujourd'hui et cette saison, elle est pleine, donc je suis satisfait. Tu as attiré plein de regards. Honnêtement, il est temps de partir. Il faut pas attendre l'année peut-être de trop en Ligue 2. Il est temps. Je ne sais pas s'il est temps de partir. En tout cas, voilà, je pense que ma saison... quand on est un des meilleurs buteurs de Ligue 2, forcément on attire des convoitises. De l'étranger ou de la France? Pour l'instant, rien de concret dans les deux cas. J'attends. Qu'est-ce qui t'attirerait le plus, toi? Tu as des préférences? Moi, c'est le projet sportif qui va m'être proposé et qui m'intéressera. Tu as des touches concrètes aujourd'hui? Non, je l'ai dit il y a 2 secondes. Non. Les touches concrètes, non. Après, il y a des sollicitations, mais rien de concret. Donc pour l'instant, je préfère pas m'avancer. On a vu pas mal d'observateurs dans la tribune de Jambon. Alors on ne sait pas forcément si c'était pour toi ou pour Diego ou pour des joueurs adverses. Voilà, on a vu des observateurs d'Auxerre ou de Brest. Alors c'est 2 équipes qui vont peut-être descendre. Donc j'imagine que ça t'intéresse beaucoup moins. Le projet, bien sûr, pour toi, c'est d'aller toucher la Ligue 1. Moi, je veux aller jouer plus haut. De toute façon, je l'ai toujours dit. Je veux voir où sont mes limites. Donc c'est en allant jouer plus haut. Après, c'est sûr que si c'est des clubs qui descendent de Ligue 1 en Ligue 2, je serai encore en juin l'année prochaine. Quand tu parles de projet sportif, est-ce que le fait aussi forcément d'avoir l'intérêt d'un entraîneur, mais si on te sollicite, j'imagine que c'est le cas, mais d'avoir le sentiment de se dire là où je vais aller, j'aurai vraiment du temps de jeu, parce qu'on voit des joueurs partir dans les grands clubs et puis au final ils cirent plus souvent le banc qu'autre chose. Est-ce que tu veux là aussi arriver dans des conditions où tu dis j'aurai vraiment ma chance, quoi? Partout où j'irai, de toute façon, il faudra que je prouve ma valeur. Donc si je pars remplaçant, je partirai remplaçant. Si je pars titulaire, je partirai titulaire. Mais je pars du principe qu'il faut prouver tous les week-ends. Donc à partir de là, peu importe ma destination, j'aurai tout à prouver. C'est pas un élément déterminant, ça. C'est pas ce que tu regarderas en premier. Non. Donc il n'est pas dit que tu ne sois pas angevin jusqu'en 2013. On a cru lire que Saïd Chaban, pour l'instant, a dit personne ne part. C'est évident parce que rien n'est acté. Il faudrait vraiment qu'il y ait un très très joli projet avec un recrutement important pour te motiver à rester, pour jouer quelque chose sans doute. S'il y a un club de l'échelon supérieur qui me propose quelque chose... ça va être dur de refuser. Ça va être dur de refuser, c'est sûr. Mais, et pour le SCO aussi, certainement. Mais après, c'est sûr que si c'est des clubs de Ligue 2, je me sens très bien ici. Donc pourquoi pas partir sur une 4e saison, il n'y a pas de problème. Ouais, on te voit pas forcément rester, hein. C'est dans l'air du temps. Bien sûr, aujourd'hui, tu ne veux pas dire où tu peux, où tu vas aller, parce que peut-être que rien n'est signé. Si tu fais le bilan là, de ces 3 années à Angers, on rappelle que tu viens du Paris Saint-Germain, que tu avais cassé le contrat, on en avait parlé, etc. Tu avais pris un vrai risque pour venir. Tu dis aujourd'hui Paris gagné? Paris gagné. Quand je suis parti, je savais que mon choix allait être payant un jour ou l'autre. Aujourd'hui, il l'est. Et je suis tout à fait satisfait de mon choix.
On parlait de la situation difficile parfois quand on est attaquant. Quand on regarde la saison angevine, Faux de Doré jamais été épargné par les critiques. Claudio, il y a eu cette période où on lui a reproché beaucoup de choses. Maintenant c'est toi. Est-ce que tu te dis qu'il est plus difficile d'être attaquant finalement? Est-ce qu'on est moins indulgent avec les attaquants? C'est en priorité nous qui marquons les buts. Donc quand on marque pas ou quand on est un peu moins bien, on se fait critiquer. Mais il faut pas écouter, il faut continuer à travailler. On sait très bien que chacun a les qualités qu'il a et que tout le monde compte sur eux et sur nous. Donc c'est l'essentiel. Ce qui se dit autour, il faut laisser passer. Elle a été compliquée cette saison. On va un peu plus parler de l'équipe que de toi. C'est la première saison vraiment difficile où vous vous êtes dit à un moment, là on est dans le dur. On revient à ce match d'Amiens notamment. Ouais, parce que ça nous chauffait au cul. Ouais, on peut le dire comme ça. Ouais. Donc après, c'est bête d'en arriver limite à avoir le cul dans les orties pour réagir. Donc mais bon, l'essentiel était de réagir. Aujourd'hui, on est quasiment maintenu, donc il faut continuer sur cette lancée, essayer de finir la saison invaincu. Et puis voilà, on n'y verra que du bonus. Il y a un moment où vous étiez peut-être installé dans un certain confort qui vous avait peut-être fait oublier certaines exigences qui vous ont amené jusque-là finalement? Ouais, on s'est peut-être vu trop beau à la reprise dès janvier, en étant aussi bien classé. Donc on s'est peut-être vu trop beau, inconsciemment on en avait peut-être fait un peu moins. Et on a pris le revers, on a pris le bâton en pleine gueule, comme on dit. Donc et on a eu que ce qu'on méritait sur ce moment-là. Et aujourd'hui, on retrouve enfin ce qui a fait notre force en début de saison. Et comme par hasard, les résultats sont là. Tu considères qu'il faut quoi, encore un nul et c'est bon? Ouais, un nul et une victoire. Ouais, pour vraiment être sûr, tranquille. Il faut, je pense qu'il faut une victoire et un nul. On a eu Claudio Kéchirou il n'y a pas longtemps ici, là dans troisième mi-temps. On parlait de votre association. Au-delà de cette association, je pense qu'il y a une vraie relation entre vous deux, d'amitié. Ouais, c'est avec quelqu'un avec qui je m'entends très bien. On passe beaucoup de temps ensemble, donc après c'est beaucoup plus facile. Important pour le feeling, bien sûr, sur le terrain. Il sent le football comme moi je le sens, donc après c'est beaucoup plus facile. Et dans cette équipe, il y a beaucoup de joueurs qui sentent le football, donc c'est beaucoup plus simple. Tu as joué aussi avec Doré, tu as joué avec Souma. Il a fallu s'adapter cette année en fait. Ouais, s'adapter, mais on connaît les qualités de chacun. Donc après on a une ligne de conduite collective et on s'y tient. Et au jour d'aujourd'hui, on est satisfait de ce qu'on produit, même si on a eu un passage à vide, et il faut continuer sur cette lancée. Brice. Tu es encore un jeune joueur, mais il y a eu des joueurs encore plus jeunes. Quel âge? 23, c'est ça? 23 ans. Ouais, notamment c'est jeune, en dessous, confirme. La réserve, quelques-uns ont éclos cette saison. Il y a encore eu Jean-Pierre Nsamé qui a fait ses grands débuts à Metz la semaine dernière. Quel regard et Dogo va être dans le groupe là. À Istres. Quel regard tu portes sur ces jeunes et plus particulièrement sur ces jeunes joueurs offensifs? Comment tu considères leur arrivée, puis comment ça s'est passé? Est-ce que toi tu as pu les conseiller aussi un petit peu? Il y a Bilal El Mzaoui aussi dans ce registre-là par exemple. C'est des jeunes qui ont de la qualité déjà, donc à partir de là c'est beaucoup plus facile de s'intégrer. S'ils sont là, c'est qu'ils le méritent. Donc après c'est des jeunes à l'écoute, ils sont très bien au jour d'aujourd'hui dans le groupe, donc il faut qu'ils continuent à travailler et comme ils le font en ce moment. Et ça perd un jour ou l'autre, il n'y a pas de raison. Tu as joué un rôle toi justement, tu as donné des petits conseils aux uns aux autres, peut-être plus justement aux joueurs offensifs qui arrivaient? Ouais, un petit peu, je suis pas... C'est pas trop ton tempérament? C'est pas une question de tempérament, mais je suis pas forcément plus haut gradé en âge pour faire ça. Je sais que Olivier, Claudio ont tous des petits conseils à donner, sûrement avec un peu plus de vécu que le mien. Donc mais moi c'est sûr que si je peux apporter, j'apporterai, il n'y a pas de souci. On va pas tarder à conclure l'émission. Quand tu regardes la trajectoire d'un garçon comme Olivier Giroud, qui était en Ligue 2, pas très loin d'ici à Tours, un club que tu connais bien également, il y a quelques saisons, c'est sur ces pas que tu voudrais... Si j'y arrive, en tout cas, c'est un très bon exemple. Parce que même taille, même gabarit, on va pas dire même jeu tout à fait, mais pas loin quoi. Pas tout à fait, mais pas loin, mais pas tout à fait quand même. Et il va peut-être s'en aller de Montpellier, lui, non? Ouais, il va peut-être partir de Montpellier. On cherche un gabarit identique, tout ça. On verra.
verra bien. De quel profil de joueur toi tu te sens le plus proche justement sur le très haut niveau là? Quels sont ceux peut-être qui sont pas tes modèles mais ceux duquel tu te sens proche et desquels tu t'inspires peut-être? Sur lesquels je m'inspire. C'est peut-être plusieurs pour différentes choses. De lui-même. Il n'y a qu'un Gaëtan Charbonnier. Ouais, il n'y en a qu'un, ouais, c'est sûr, il n'y a que moi. Après, non, je prends un peu sur certaines personnes. Je regarde beaucoup Benzema, je regarde beaucoup dans des vidéos de Dennis Bergkamp. Et puis je regarde un petit peu Olivier Giroud, donc voilà. Ouais. Oui, ça fait partie voilà, de ces styles d'attaquant, grand par la taille, bon techniquement. Voilà, on a dit tout à l'heure dans où tu avais progressé. Qu'est-ce qui te manque maintenant pour voilà, atteindre vraiment ta maturité? Dans quel domaine tu dois encore plus progresser? Dans le domaine physique déjà. Ouais. Je dois prendre un peu plus de volume. Faire un peu de muscu? Un peu de muscu, ouais, ça serait pas mal. Même si j'en fais quand même. Mais ouais, il faut que je prenne un peu et puis que je sois encore plus solide dans le jeu. Marquer peut-être plus de buts de la tête aussi, je sais pas combien t'en as mis là, mais c'est pas dans ce domaine-là que tu marques le plus. Deux, ouais. Ça c'est quelque chose que tu voudrais peut-être améliorer aussi? Ouais, c'est quelque chose que je devrais améliorer, ouais, c'est sûr, mais j'avais pas marqué les saisons précédentes de la tête, je crois. Ouais. Je crois que je suis à 2 là. Donc ouais, c'est bien, ça progresse. Ouais, voilà. Pour conclure, le but que tu as préféré cette année? Le deuxième à Monaco. Le deuxième à Monaco, cette reprise là sur le centre d'Olivier Aurillac, je crois. Reprise plat du pied, juste à l'entrée de la surface de réparation, superbe. Et puis quelques regrets sans doute, les pénaltys importants là, de rater. Ouais. T'aurais pu te faire basculer en tête tout seul, je crois. Ouais, importantissime alors. J'aurais mis mes 3 pénaltys manqués. Ouais. Ah oui, 3. 15 aujourd'hui. 3 c'est beaucoup. Ouais. Voilà peut-être un exercice où tu dois progresser. Ouais, c'est la première saison où j'en loupe autant. Donc, ouais. T'avais bien démarré pourtant avec cette Panenka à Tours en Coupe de la Ligue. Ouais. Après, c'est comme ça, hein. C'est loupé, mais c'est pas ça qui va me faire arrêter de tirer les pénaltys, ça c'est une certitude. Bon, j'imagine que tu as très envie quand même de te remettre de ce satané mollet pour être au moins présent sur la pelouse de Boulogne, au cas où tu partirais quand même faire voilà, peut-être tes adieux. Ça doit te tenir à cœur quand même de ne pas partir comme ça sur une mi-temps contre Nantes. Ouais, c'est sûr que ça me tient vraiment à cœur. Après, si il faut pas prendre de risques, on prendra pas de risques. Non, quitte à te faire entrer une dizaine de minutes, si jamais le maintien est acquis. Bon, tu retiendras d'Angers, là, un parcours intéressant aussi. C'est une ville dans laquelle tu t'es senti à l'aise. Ah ouais, on y vit très bien. C'est vraiment une très jolie ville et avec beaucoup de personnes très agréables à vivre et à connaître. Donc voilà, c'est vraiment une belle expérience. Bon, en tout cas, je pense qu'on va se souvenir de toi. Hein. Les sifflets, tu les oublieras très vite. Puis il y en aura aussi ailleurs. Ouais, mais puis il y en aura peut-être aussi ailleurs. À l'étage supérieur, il faudra également se blinder, ça tu le sais. Donc on te donne rendez-vous, peut-être pas la saison prochaine, quoique, ça serait une bonne surprise pour les Angevins. Contre Boulogne déjà. Mais contre Boulogne, ouais. Contre Boulogne. On termine en disant ce qu'on a appris aujourd'hui que un ancien Parisien également, Alexandre Letellier, a prolongé son contrat. C'est plutôt bien pour lui. Ouais, très bien. Je suis content pour lui, il le mérite, il bosse comme un dingue et il est récompensé, c'est très bien. Donc il sera numéro 2 la saison prochaine, voilà. Apparemment, c'est ça, voilà. Il sera numéro 2. Les Angevins qui seront le staff en tout cas à la recherche d'un numéro 3 pour remplacer un Jérôme Miomet qui est en fin de contrat. Voilà, merci beaucoup Gaëtan. Rien, y a pas de quoi. Et puis voilà, on te souhaite de marquer, éventuellement de repasser passer en tête des buteurs. On sait jamais. Hein. Il n'y a qu'un but d'écart. Hein. Ouais, ça peut aller vite. Dans les fins de saison comme ça, il y a souvent des matchs de folie quand les équipes sont libérées. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci à toi. Salut Brice. Et puis rendez-vous bien sûr pour sans doute le match du maintien à Istres, on l'espère. On y sera vendredi. Ouais. Ok, salut. Salut.